est le niveau d'accès au marché que les pays africains peuvent donner. Et au moment où je vous parle, l'Afrique de l'Ouest a migré à 3 étapes. L'Afrique de l'Ouest avait dit, nous, on peut faire 60%. Donc, avec vos 100%, plus 60, divisé par 2, on aura un APE qui serait de 80%. Donc, ça va satisfaire aux critères de l'essentiel des échanges, fixés par l'OMC à travers notamment l'article 24 du GATT, l'accord général sur les droits de douane et le commerce. Les Européens, donc, on dit non. Et après, l'Afrique de l'Ouest a évolué pour être à 70%. Là aussi, il y a eu d'autres négociations. Et maintenant, au moment où je vous parle, nous sommes à pratiquement 75%, 74,8%. C'est la dernière réunion d'avril. Moi, je dis toujours que je n'ai pas la religion des chiffres. Ce qui est important, c'est que ce soit 1% ou 100%, que ça réponde à nos intérêts vitaux, commerciaux, industriels, agricoles, tous les intérêts de l'économie nationale. Si notre intérêt national commande qu'on puisse ouvrir à 100%, moi je ne serais pas contre qu'on puisse ouvrir à 100%. Et donc sur cette base-là, on a fait ce qu'on appelle des listes d'exclusion. On a sorti des produits, on peut qualifier de produits spéciaux, qu'on peut qualifier de produits sensibles, du fait de leur élasticité par rapport à la demande, du fait de leur apport sur les droits de douane, du fait de leur caractère alimentaire, sanitaire, en fait. En tout cas, il y a toute une corbeille qui est sortie et que donc on appelle des listes d'exclusion pour dire que ces produits-là seront hors champ. Même si on ouvrait à 60%, qu'on ouvre à 80%, ou bien qu'on ouvre, en tout cas, quel que soit le seuil d'ouverture que nous avons le droit, nous avons la possibilité et même l'obligation, sur le plan de notre économie nationale, à mettre en place ce qu'on appelle des mesures de défense commerciale. Comme nous le savons tous, les produits européens qui vont venir inonder notre marché vont venir avoir une concurrence. On ne peut plus dire maintenant illégal, puisque c'est dans le cadre d'un accord. Mais en tout cas, ce sera une concurrence qui va déréglementer, qui va en tout cas déstructurer par certains endroits, selon les filières, les produits locaux. L'Afrique de l'Ouest a notamment concocté ce qu'on appelle le PAPET, le plan d'accompagnement à l'APE pour le développement, qui a un budget de 15 milliards sur 20 ans pour accompagner la mise en place donc, de l'APE et faire en sorte de créer ce qu'on appelle le filet de sécurité, le matelas technique et financier nécessaire pour que les industries qui seront heurtées forcément par les importations européennes puissent donc à terme, au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans en tout cas à terme, puissent être à même de soutenir la concurrence vis-à-vis des pays européens. Sur le plan régional, il faudrait arriver donc à élaborer donc ces politiques communes. Donc ces politiques communes peuvent, comme vous le citez, l'exemple que vous citez, ce sera sur le domaine industriel. Il faudrait qu'au niveau de la chaîne de valeur des différents produits, qu'on puisse savoir en quoi le Sénégal est meilleur que la Gambie, on fait ça au Sénégal. En quoi le Niger est meilleur que la Côte d'Ivoire, on fait ça au Nigeria. En quoi le Cameroun est meilleur que par exemple, la Centrafrique, on fait ça en Centrafrique. Donc il y a une spécialisation du travail, une division internationale du travail, mais disons à rebours, qui doit être faite pour qu'on puisse maximiser sur les économies d'échelle et sur les synergies qui existent entre les différents pays pour arriver à avoir donc, ces économies d'échelle et avoir la compétitivité nécessaire vis-à-vis non seulement des pays africains, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on regarde le cas de l'Afrique de l'Ouest, on a une politique agricole commune en matière d'agriculture, les COAP. Si on a le cas de l'UEMOA, on a une politique monétaire commune, puisque ces pays partagent le franc CFA. Si on regarde dans le cadre de la CEDEAO, on a une politique agricole commune aussi, et on a une politique, disons, sur le plan de la circulation des personnes, qui est assez avancée, notamment avec la dotation en un seul passeport de tous les pays membres de la CEDEAO. Donc voilà. Chaque pays, disons, ou chaque ensemble régional dispose ce qu'on va dire d'avantages comparatifs. C'est la somme de ces avantages comparatifs, soit sur le plan institutionnel, soit sur le plan technique, soit sur le plan commercial, qu'il faudrait faire et arriver à avoir donc
harmonisation, non pas par le bas, mais par le haut, et en commençant par ce qui a déjà fait et qui marche bien.